Fin de suspense pour les candidats au baccalauréat session 2021. L'annonce des résultats a été faite par la directrice des examens et concours. Sur cet effectif de 297 840 candidats présents, 87 097 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 29,24% contre 40,08% en 2020. Ce taux connaît donc un recul de 10,84 points. Au vu du faible taux de réussite cette année, certains parents affichent leur déception. Apprendre que l'année passée on était à 40% et cette année à 29, combien là? Non mais c'est trop bas. C'est-à-dire que le niveau des enfants a carrément chuté. Ou bien c'est parce que maintenant il y a, si je peux m'exprimer ici, sans toutefois empiéter sur le travail des uns et des autres, c'est dit que peut-être cette année il y a eu un peu plus de rigueur. Donc on a évalué le niveau juste des enfants. Est-ce que ça dit ça? Ou on relève là le niveau bas de nos enfants ou dit que les enfants l'année passée, ils ont bien travaillé, cette année ils n'ont pas travaillé. Moi-même je ne comprends pas, je me pose les questions. C'est une situation qui rend tout de suite triste parce que de 40% à 29%, à près de 30%, c'est un peu alarmant. Ça présente la situation générale de l'école qui est assez difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes l'année passée, il y a eu le corona, les enfants n'ont pas fait les cours correctement. Il y a même le système éducatif à revoir. Voilà, il y a beaucoup de situations et présentement, il y a les états généraux initiés par Madame la ministre de l'Éducation nationale. On espère tous, on y croit, on espère qu'au sortir de toutes ces consultations-là, on aura des résultats et surtout des résolutions. Dans le cadre de la lutte contre la tricherie, les admis auront droit à des collantes avec leurs photos. Mariam Nimagadosso est donc revenue sur la sanction réservée aux fraudeurs. Les manquements constatés ça et là feront, comme prévu par les tests réglementaires, l'objet d'une saisine des instances compétentes en la matière. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire les réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Les résultats du jury spécial seront donc proclamés le samedi 31 juillet à 14h. C'est ici, au 166 logements de la commune de Cocody, que vit Malika. Âgée de 17 ans, elle fait partie de ces 297 840 candidats qui ont composé au baccalauréat section 2021. À quelques heures de la proclamation des résultats, Malika essaie, tant bien que mal, de gérer son stress. Depuis la compo, je lis, je regarde des trucs sur l'ordinateur pour me former sur ce que je pourrais faire après le bac. Afou, sa grande sœur, témoin oculaire des nuits blanches de sa Benjamine, ne souhaite qu'un résultat positif pour Malika. Elle se réveille 1h du matin pour bosser. Elle ne m'a jamais dit qu'elle a peur, mais en tout cas dans ses yeux, moi je vois qu'elle a peur. Mes parents disent non, il ne faut pas avoir peur, Dieu facile. 13h30, il est temps de se rendre au centre de composition pour la proclamation des résultats prévus pour 14h. Une fois au lycée moderne Cocody-Angré, la tante de Malika l'y attend déjà. Peu importe le résultat, elle ne sera pas seule pour manifester ses émotions. Comme elle, ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement. 14h, la proclamation. Cette année, pas de candidats approchés. C'est après retrait du relevé de notes que les candidats prennent connaissance de leurs résultats. Malika cherche sa salle. Ces minutes et secondes semblent éternelles pour la jeune lycéenne. Et une fois sa salle retrouvée et son relevé retiré... Toi, calme-toi. Les mots deviennent difficiles à prononcer. Son visage devient pâle. Elle pleure, mais pas de joie. Malika vient d'échouer à l'examen du baccalauréat. Contrairement à elle, certains candidats ont beaucoup plus de chance. Je ne savais pas qu'il y allait avoir, mais il y avait candidat libre. Je jure que j'ai fêté. La première
je suis au premier à 2. En tout cas, ma joie est grande en ce jour. Je suis très heureuse d'être admise au bac. Je dis merci au Seigneur. J'ai eu mon bac à 17 ans, puis j'ai eu un bac D. Je suis fière d'avoir mon bac. C'est une fois de plus entre joie et tristesse, comme tous les ans, que prend fin cette section 2021 du baccalauréat. Le taux de réussite annoncé plus tôt dans la journée par la DECO, Direction des examens et concours, est de 29,24% contre 40,08% l'an dernier. Malika et tous les candidats malheureux devront redoubler d'efforts et attendre l'année prochaine. Parents, amis et connaissances sont honorés de leur présence à la cérémonie de consécration de la présidente de l'Union des femmes de l'église Aris d'Abata dans la commune de Cocody. Objectif, montrer la place de choix de la femme dans les activités de l'église. Leur volonté de récupérer leur place dans l'église. Dieu n'a-t-il pas créé la femme aussi à son image pour être le soutien de l'homme dans la société? Nous revenons aux fondamentaux de l'Église. Vous savez, la fondation de l'Église de Christ est environ à 80% féminine. Il y avait plus de femmes que d'hommes. L'heureuse élue, consacrée et présentée au peuple, a exprimé toute sa gratitude et présenté son programme de direction. Celui-là même qui a permis ce jour. Le programme est facile. Nous avons organisé des séances de prière, des séances d'enseignement avec les femmes, avec tout le monde. Après la bénédiction du souverain sacrificateur, la cérémonie s'est achevée dans la convivialité avec des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Condamné à la victoire après son succès contre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, troisième de la poule D, jouait gros face aux éléphants. Mais les coéquipiers de Max-Alain Gradel ont su contenir les assauts de la Mannschaft avec un score de parité. Il a fallu attendre la 67e minute pour qu'une des deux équipes se détache. En essayant d'intercepter un centre, Benjamin Henrich pousse le ballon dans son propre but. Loin d'être démotivés, les Allemands récoltent vite au score 6 minutes plus tard. À la suite d'un coup franc aux abords de la surface, Edouard Lowen envoie le ballon dans la lucarne gauche de Ira Tapé à la 73e minute et permet à son équipe de reprendre espoir. Le score ne bougera plus et les deux équipes se quittent finalement sur un match nul 1-1. Un résultat insuffisant pour permettre à la Mannschaft de se qualifier. Grâce à ces 5 points, la Côte d'Ivoire verra, elle, les quarts de finale, tout comme le Brésil, qui finit premier du groupe D avec 7 unités. Mumbai, Inde, le torchon brûle entre les Dabawala et les géants de la livraison de repas. Les 5000 livreurs traditionnels de la mégapole indienne souffrent de la concurrence en plus de la pandémie de la Covid-19. La pandémie de coronavirus a créé beaucoup de problèmes pour nous tous. Un membre de notre groupe n'avait pas assez d'argent pour manger. Lui et sa famille ont pensé à se suicider. Mais heureusement, lorsque nous l'avons découvert, nous sommes intervenus et notre équipe a aidé avec tout ce qu'elle avait. Ils ont conclu un accord avec une chaîne de restaurants, avec un système de commande plus adapté. Swiggy et Zomato ont des applications sur lesquelles on clique pour commander. La plupart d'entre nous ne sommes pas des technophiles, mais le restaurant a mis au point un système très simple pour que nous puissions travailler. Notre personnel est déjà dans le restaurant et dès qu'il y a une commande, notre Dabawala peut la récupérer. Un système très simple et très bien pour nous. Les Dabawala sont très connus depuis 130 ans pour leur livraison. Ils sont appréciés par les gens. Ils sont très amicaux, très sereins, très polis lors des livraisons aussi. Les gens les préfèrent. Un projet de mise en place de leur propre cuisine commerciale pour des livraisons à travers Mumbai est à l'étude.